Bonjour, je vais tester une fonction qui m'intéresse le plus dans ce produit. Celle du panoramique 360. L'application est bien pensée, même si j'ai rencontré quelques difficultés au début à la faire fonctionner. J'avais toujours un message d'erreur m'indiquant un problème de stabilité lié au centre de gravité du téléphone. Maintenant que j'ai compris comment y faire, voici l'Insta360 Flow en fonction. L'application va prendre successivement 18 photos que l'on peut stocker en plus du résultat final, en allant dans les paramètres. L'application va ensuite assembler les photos pour créer le panoramique à 360. Je vais gâcher un peu le dénouement, mais le résultat est dingue. Pas parfait mais dingue. Je le comparerai avec la caméra Insta360X2 après. Et en fin de vidéo il y aura une comparaison avec un assemblage fait par d'autres logiciels comme Hugin et Photoshop. Et il y aura des surprises. J'ai volontairement laissé la vidéo en temps réel, car je voulais montrer la rapidité de création. Alors certes moins rapide qu'avec la X2, mais quand même. Il aura fallu 1 minute et 10 secondes pour générer la photo complète. Je n'ai pas fait mieux avec l'assemblage sur PC. Voici le résultat de l'image à plat, on constate des déformations en haut et en bas de l'image. Mais une fois l'image ouverte dans un logiciel capable d'interpréter la photo, c'est là que la magie opère. Voici un exemple de rotation pan, avec l'image produite par l'application. Je n'ai rien retouché pour embellir l'image, elle est telle qu'issue des algorithmes des développeurs. Excuse-moi de te couper, c'est quoi le stitching? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le stitching, c'est le mot anglais pour dire assemblage point à point. En effet, le principe est de fusionner les parties communes des images pour former un panoramique. Panoramique qui apposé à une sphère pourra être vu en immersion. On peut aussi s'en servir pour faire un plan avec un pan. En anglais, pan est le fait de tourner sur l'horizon. À ne pas confondre avec le tilt qui veut dire inclinaison, c'est la bascule sur la verticale. J'ai pris une autre photo d'un autre endroit et j'ai récupéré les 18 photos sur le smartphone pour essayer de recréer le panoramique. Puis j'utilise le logiciel fourni par Insta360 pour le montage et la retouche des images. Ici, il ne servira que de visionneur. Si vous souhaitez voir comment j'ai réalisé les photos, dites-le moi dans les commentaires. Alors commençons par l'image produite avec le logiciel Hugin. Premier constat est que le ciel et la terre est inversé, mais je pense que c'est dû à ma création. Ayant laissé le logiciel en tout automatique, c'est-à-dire avec les valeurs par défaut. Je trouve qu'il a fait un super travail. Il a un peu cafouillé au zénith. Dans la photographie 360, il y a deux notions à connaître, le zénith et le nadir. Le zénith, tout le monde connaît ce mot car souvent employé. Le soleil est à son zénith, c'est-à-dire à son point le plus haut dans le ciel. Le nadir est en fait son opposé, donc le point le plus bas. C'est une façon simpliste de les décrire mais suffisamment pour être compris. Passons à l'image produite par l'Insta360 Flow, il n'y a pas de souci majeur à constater. Certains me diront c'est normal que leur produit fonctionne bien avec leur logiciel, on reste dans leur microcosme. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La photo n'est pas exempt de problèmes au nadir par exemple. Mais il faut préciser que je n'étais qu'à une vingtaine de cm du sol. Le trépied n'est plus et le sol reste de bonne qualité. Pour ma part, je ne suis pas mécontent du résultat. Alors là, j'avoue que je ne l'avais pas vu venir celle-là. Photoshop s'est planté dans toute sa splendeur. Il a réalisé un assemblage des plus bizarres. J'ai essayé toutes les combinaisons du logiciel et voilà le meilleur résultat que j'ai pu obtenir. Encore une fois, j'ai laissé le logiciel en pilote automatique. J'ai un bon ordinateur mais il a fallu plus d'1 minute pour ce résultat. Le zénith et le nadir sont partiels et l'on voit l'assemblage. Des parties sont manquantes et par raccord pour fermer la sphère. Bref, inutilisable. Mais la partie que l'on assemblait reste correcte dans l'ensemble, il faut juste ne pas aller trop loin et brider l'angle de rotation. Et son petit frère, Lightroom, comment s'en est-il sorti? Mieux mais ce n'est pas foufou. Le zénith n'est plus à l'aplomb de la caméra mais à un angle entre 45 et 90 degrés. On le voit au-dessus de l'arbre et non plus dans le ciel. Quelles conséquences cela peut avoir? Bien, en fait, la conséquence principale est du roulis. On va décaler l'horizon du même angle. On le voit sur la démonstration.
Je peine à garder l'horizon droit. Je vais maintenant montrer un des points que l'on peut modifier et qui agit sur la photo. C'est le Color Plus. Il permet de booster l'image et contraster en netteté. Mais si l'on en abuse et que l'on rend l'image mouvante, on peut apercevoir des scintillements dans l'image des plus désagréables. Il ne faut donc pas en abuser. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'ai fait d'autres tests lors de cette sortie comme le suivi. Cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Car avant tout, l'Insta360 Flow est une gimbal.